Frères et sœurs, que la paix et la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soient avec vous. Ici est WH Redemption Ministries pour notre dévotion matinale pour ce mardi 29 avril 2025. Toujours, frères et sœurs, dans la mission de vous accompagner et journée après journée, réveil après réveil, matinée après matinée, sur le chemin du royaume de Dieu. Car l'essentiel, frères et sœurs, est dans le royaume de Dieu. La force est en Dieu. L'espérance est en Dieu, frères et sœurs. L'abondance est en Dieu. La sagesse est en Dieu. Et surtout, la victoire. La victoire est en Dieu, frères et sœurs. C'est pourquoi nous nous répétons à chaque instant, à tous les matins. Nous répétons que cherchons d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Cherchons d'abord le royaume de Dieu et sa justice et toutes les autres choses et nous seront données en plus. Donc, mon réveil, mon frère, et bon réveil, ma soeur. Donc, que le nom de l'Éternel soit béni ce matin et que le nom de notre Dieu soit glorifié ce matin, car il nous a fait du bien. Beaucoup ne se sont pas réveillés et ce matin, et frères et sœurs, beaucoup n'ont pas survécu cette nuit. Mais et nous autres, nous pouvons crier ce matin, Ebenezer, jusqu'ici, et l'Éternel nous a secourus. Rendons grâce à Dieu ce matin. Rendons grâce à Dieu ce matin pour ses bienfaits et envers nous. C'est pourquoi, si tu penses à un frère, si tu penses à une sœur, c'est le temps de partager cette dévotion, car probablement il y a quelqu'un qui a besoin d'une parole, et qui a besoin d'une parole ce matin. Donc, notre sujet, notre thème pour ce matin, et frères et sœurs, le thème que nous avons, c'est combattre le bon combat, et combattre le bon combat de la foi, pas seulement le bon combat de la foi, inspiré de notre texte de ce matin, 1 Timothée chapitre 6 verset 12. 1 Timothée chapitre 6 verset 12. Ça dit, combat le bon combat de la foi, saisissez la vie éternelle et à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle profession devant de nombreux témoins. Donc, nous sommes appelés, frères et sœurs, à combattre le bon combat de la foi ce matin à travers les paroles que nous trouvons en 1 Timothée chapitre 6 verset 12. En fait, c'est les paroles de l'apôtre Paul à Timothée. Combat le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle, à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle profession devant de nombreux témoins. C'était, en fait, dans cette lettre adressée à Timothée, l'apôtre Paul, en fait, encourage son jeune disciple à préserver, à persévérer, disons, dans la foi et à mener un combat spirituel. Et ce message est aussi pour nous ce matin, et ce message est pour toi aussi ce matin, mon frère. Ce message est adressé à toi aussi ce matin, ma soeur. Donc, ce passage que nous trouvons dans 1 Timothée chapitre 6 verset 12 est une exhortation à rester ferme face aux défis et tentations du monde, tout en poursuivant la vie éternelle comme objectif ultime. Donc, Paul rappelle à Timothée qu'il a été appelé à cette vie et qu'il a publiquement affirmé sa foi devant de nombreux témoins. Donc, les commentaires bibliques, frères et sœurs, soulignent que ce bon combat, quand on parle du bon combat, il n'est pas une lutte physique. D'ailleurs, l'apôtre Paul a pris le temps de mentionner le combat de la foi. Donc, ce n'est pas un combat, ce n'est pas une lutte physique, mais un effort constant
pour vivre selon les principes de la foi chrétienne. Donc ce qui implique, frères et sœurs, de fuir les pièges de l'amour, de l'argent et des désirs matériels et de rechercher des vertus telles que la justice, la piété, la foi, l'amour, la persévérance et la douceur. Ce qui a en fait, je pourrais dire, un rapport avec notre motto et que nous répétons à chaque occasion. Cherchons d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes les autres choses nous seront données en plus. Nous sommes appelés ce matin, frères et sœurs, à livrer ce combat ou à combattre le bon combat de la foi. C'est pourquoi souvent, frères et sœurs, dans nos soucis, dans nos approches, nous invitons nos frères et sœurs à ramener leur combat sur une dimension spirituelle. Car la parole nous dit, nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang, mais contre les esprits méchants. Donc, nous devons, frères et sœurs, ramener notre combat à une dimension spirituelle. C'est pourquoi depuis le début de cette année, nous mettons vraiment l'accent sur la croissance spirituelle. C'est pourquoi à chaque occasion, nous essayons quand même de fournir quelques conseils pratiques pour notre croissance spirituelle. Nous sommes appelés à fixer nos priorités ce matin. C'est le conseil. Fixer nos priorités. D'accord? Et nous sommes appelés à identifier les domaines de notre vie où nous pouvons mieux refléter notre foi. Et nous devons consacrer du temps et des efforts. Et ça, c'est quelque chose que ce soit au niveau développement personnel, c'est quelque chose à un niveau professionnel. Et quand on fait du coaching, on parle de stratégie et qu'on fait des analyses de positionnement, tout ça. Donc, des fois, on prend le temps de regarder les forces et les faiblesses, particulièrement si on travaille avec une personne en particulier pour ses objectifs personnels, ou si on travaille dans le cadre d'une entreprise pour regarder, ok, c'est quoi le positionnement actuel, c'est quoi nos forces, c'est quoi nos faiblesses par rapport à nos concurrents, par rapport à toute forme de menaces et quelles sont les opportunités aussi qu'il y a sur le marché, tout ça. Mais souvent, pour gagner, nous essayons des fois de nous concentrer sur nos faiblesses parce qu'on ne veut pas perdre. Mais souvent, si on veut gagner, frères et sœurs, nous devons nous concentrer sur nos forces et essayer de nous spécialiser dans les domaines où nous sommes forts. Donc, c'est à travers nos forces que nous pouvons gagner. D'accord? Et donc, c'est la même chose pour le combat spirituel. Donc, nous sommes appelés à fixer nos priorités. Donc, identifier les domaines de notre vie où nous pouvons mieux refléter notre foi et nous devons consacrer du temps et des efforts. Donc, c'est le temps. Des fois, on regarde au niveau professionnel et c'est quoi notre force, c'est quoi les domaines où nous avons, et si on veut utiliser un terme qui est souvent utilisé dans le commerce international, un avantage comparatif, et on parle, la commerce internationale est au cœur des actualités à cause de tout ce qui est guerre commerciale, tout ça. Donc, c'est des fois, et au niveau spirituel aussi, donc, parce que notre combat n'est pas physique et c'est vraiment spirituel. Donc au niveau spirituel aussi, nous devons regarder c'est quoi nos forces et quelles sont des choses qui nous rapprochent de Dieu et les rôles de notre vie, et qu'est-ce qui pourrait intensifier notre relation avec Dieu. Et généralement on parle de nos bons coups.
Donc, nous devons nous concentrer sur nos bons coups, et frères et sœurs, nos meilleurs moments, et où notre foi était comme à un niveau le plus élevé, et voir quelles sont les activités que nous avons fait, et répéter ou renforcer ces activités. Et ce qui va donner et nous porter à parler de notre deuxième conseil, c'est renforcer notre foi. Et donc, pour certaines personnes, c'est du temps, passer du temps dans la prière, enfin pour tout le monde, là, et l'apôtre nous dit que nous devons prier sans cesse, passer du temps dans la prière, c'est important, la méditation de la parole, et c'est très important aussi pour que nous puissions nourrir et nos esprits et nos cœurs, et frères et sœurs, et c'est important, et nous devons nous ressourcer. Même les aigles ont besoin d'une poussée, particulièrement ceux qui sont des leaders, prédicateurs. Généralement, on dit qui motive le motivateur, et qui exhorte le prédicateur. Et nous avons tous, même les aigles, ont besoin d'une poussée. Donc c'est pourquoi nous devons prendre du temps pour aller dans la prière, pour méditer, pour que nous puissions renforcer notre foi. Et puis comme on l'avait vu, c'était comme l'un des points et de notre message à l'Église méthodiste évangélique de Montréal et dimanche dernier. Donc, le doute, ça va arriver. Et on a vu l'expérience avec Thomas qui n'avait pas cru. Mais des fois, une foi intense, notre foi va être renforcée, c'est à travers ces moments de doute. Donc, si tu te trouves dans le doute ce matin, eh bien, tu dois rentrer dans la prière, tu dois méditer la parole et encore une fois, prendre le temps de méditer les promesses de Dieu et c'est à partir de ça et nous allons, frères et sœurs, et notre foi en Dieu, notre confiance, notre espérance en lui va être renforcée. Et puis, je disais tantôt, même les aigles ont besoin d'une poussée. Et notre foi au troisième point, et notre troisième conseil, c'est nous devons nous entourer de soutien. C'est important, frères et sœurs, en tant qu'homme, à n'importe quel moment, nous allons sentir la faiblesse. On l'a vu, Jésus, à un certain moment, a dû se retirer pour prier. Il a dû prendre quelques disciples avec lui. Et quand il a senti, il a fait l'expérience de l'abandon, il a dû crier, mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Donc, nous devons nous entourer de soutien, c'est important, frères et sœurs. Donc, si nous pouvons rechercher des communautés ou des amis qui partagent nos valeurs et qui peuvent nous encourager dans notre cheminement spirituel, c'est aussi à considérer. Et des combattants de genoux, des compagnons de genoux, nous avons besoin de compagnons de genoux, frères et sœurs, car même les aigles ont besoin d'une poussée. Puis il y a une chose qui a attiré mon attention, et c'était dans les différentes publications d'apparition du pape. Je pense que c'était pas, je ne sais pas si c'était pendant l'une de ses dernières apparitions, et le pape François a demandé à ses fidèles, à des fidèles, à ses frères, et de prier pour lui. Puis quand j'ai entendu ça, j'ai dit, écoute, quel acte d'humilité. Beaucoup de gens souhaitent rencontrer le pape, et beaucoup de gens souhaitent retrouver sa bénédiction. On voit que les gens essaient de présenter leurs enfants pour que le pape puisse les bénir. Mais lui, à un certain moment, il a demandé aux croyants de prier, aux frères et sœurs de prier pour lui. Donc, nous avons tous besoin à un certain moment de l'aide, frères et sœurs, et nous entourer de soutien, et c'est très important. Nous ne pouvons pas nous confier à n'importe qui, mais c'est important de trouver des gens qui partagent nos valeurs, qui partagent nos croyances, et des gens qui peuvent vraiment nous encourager dans notre chemin.
cheminement spirituel. Et c'est de ça et nos conseils et pour ce matin, frères et sœurs, nous sommes appelés à combattre le combat de la foi. Nous devons surtout nous rappeler que notre combat n'est pas toujours un combat physique. Et il y a une dimension spirituelle et assez importante que nous devons considérer dans notre vie. Donc c'est pourquoi si au niveau de notre carrière, au niveau de notre vie, nous devons fixer des objectifs, et nous devons fixer des priorités et nous devons fixer aussi nos priorités au niveau spirituel et nous devons mettre du temps de côté pour prier, pour méditer, afin que nous puissions renforcer notre foi en Dieu. Et nous devons nous entourer aussi et de soutien des gens qui pourraient nous aider à grandir dans la foi. Donc, comme d'habitude, frères et sœurs, nous allons prier. Donc, prions le Seigneur ce matin. Seigneur Dieu Tout-Puissant, ce matin, nous présentons devant toi avec un cœur humble et déterminé. Et aide-nous, Dieu clément, à combattre le bon combat de la foi. Aide-nous, Dieu clément, à rester ferme face aux défis et à poursuivre la vie éternelle avec passion et dévouement. Dieu et Père Tout-Puissant, renforce notre foi ce matin et guide-nous dans nos voies, guide-nous dans nos décisions, guide-nous, Dieu clément, dans nos projets. Donne-nous, Seigneur, la sagesse et la persévérance pour que nous puissions vivre selon les principes. Et Dieu et Père Tout-Puissant, et aide-nous à vivre selon ton amour et à aider les autres qui sont autour de nous à rester demeurés dans cet amour. Permets, Seigneur, que nous puissions être une source d'encouragement pour nos frères et sœurs qui ont besoin et de support, d'assistance sur le chemin du royaume. Dieu clément, nous remettons entre tes mains nos frères et sœurs à travers le monde et qui ont besoin de ton aide. Nous avons besoin de toi plus que jamais pour affronter les défis de la vie. Assiste-nous, Dieu clément. Guide-nous, protège-nous, enlève-nous tout ce qui n'est pas de toi et permets que ton Saint-Esprit puisse nous guider. Aide-nous, Dieu clément, à garder ton Saint-Esprit vivant en nous. Nos malades, nous les remettons entre tes mains. Nos soucis et nos projets de vie, nous les remettons entre tes mains. Bénis, Seigneur, guéris et protège. Que tout soit fait dans nos vies pour la gloire de ton nom. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Amen. Frères et sœurs, nous arrivons au terme de notre dévotion pour ce mardi et nous espérons que votre âme a été bénie et d'ici là, nous vous souhaitons une excellente journée sous le regard du Dieu Tout-Puissant. Que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur nous accorde sa force et sa puissance. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Bon mardi, frères et sœurs, et à demain. Bye bye.